En vrai, vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu SmackDown en live? Vous vous êtes dit quoi? J'avais ce truc d'être... J'étais hypé, tu vois, un peu, quand même. Genre, j'avais pas réfléchi. Ça, c'est tout le temps comme ça. De toute façon, quand tu regardes un show en live, tu ne réfléchis pas forcément aux conséquences de ce qu'on te propose. Moi, j'étais bien hypé quand j'ai vu j'ai entendu la musique de The Rock. Ok, j'étais en mode, ok, enfin le main event. Puis après, on réfléchit. Après, on réfléchit. Et puis après, je suis en mode, ah oui, mais attends, mais là, ce qu'a fait Cody Rhodes, ça n'a aucun sens. Ce qu'il vient de faire là, ça n'a aucun sens en fait. Mais c'est vrai que sur le moment j'étais pas mal hypé quand même. Trahison, la manière dont ça a été fait. Et c'est beau quand même hein, ce qui se passe là en ce moment là sur les réseaux sociaux parce que ça montre que les fans ils peuvent être soudés. Et ça régale. Il a chuchoté quoi à Cody? Bon, qu'il aille se faire foutre, je pense. Je pense. Décision de merde, tout ça pour ça. En vrai, ils se sont mis dans une merde. Ils ont été victimes de leur succès. Victimes de leur succès parce qu'ils ont construit un mec. Ils ont construit un mec, le meilleur pour battre Roman Reigns. Le gars, il était giga over et tout. Tout le monde voulait le voir battre Roman Reigns. Et ah, voilà ce qui se passe. Les fans de Cody pleuraient vraiment. Vous êtes gênants, The Rock, merci à toi. Oh, le troisième est là. Attention. On les compte, hein, un par un. On a jusqu'à jeudi pour changer les choses. Ouais, jeudi, il y a la conférence de presse. Le timing est merdique, oui. Alors, ce qui est dingue, c'est que... attendez, vous êtes 18% quand même pour The Rock, quand même. Il y a quand même une certaine communauté. Oui, c'est donc depuis, il y a les rumeurs donc, de Fightful notamment, qui a pu parler à des catcheurs, à des membres de l'équipe créative et tout. Et eux-mêmes sont d'accord avec les fans, en fait. C'est qu'il y a eu plein de moments pour faire ce match. Évidemment, c'est une affiche rêvée par tous. Mais là, c'est le pire moment pour le faire, quoi. C'est le pire moment. Et les fans le montrent. Et moi, je trouve ça beau que les fans de catch, ils montrent autant la WWE que merde, quoi. On veut Cody Rhodes parce que le gars, vous l'avez construit comme un monstre, en fait. Il est trop bien construit, on le veut, en fait. Ceux qui critiquent Triple H en mode c'est lui. Sachez que les gars, The Rock, c'est pas Triple H qui l'a contacté, hein. Ah, ça doit être bien TKO, hein. À TKO, frérot, ils doivent rien comprendre à ce qui leur passe, à ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense. Hein. Ils doivent vraiment être en mode putain, on leur met l'acteur le mieux payé. Ils réagissent comme ça, c'est chiant. Ils doivent rien comprendre. Bah ouais, les gars, c'est ça le catch, quoi. C'est pas possible de faire ça, c'est juste pas possible. HHH est innocent. Moi, je pense très honnêtement que Triple H, il est dans un bourbier total, quoi. C'est que le gars, lui avait prévu Cody Rhodes, je pense, et je sais pas quand, et ça, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs, quand The Rock a accepté 100% le match contre Roman Reigns. Mais du coup, lui, on lui dit, bon, bah, t'as The Rock contre Roman Reigns, change tous tes plans, bonne chance. Lui, il est dans une merde, mais dans une merde, mec. Et là, encore plus, quoi. Maintenant que la réaction des fans, c'est waouh. Ah, ça va être compliqué. Ouais, je vais te retrouver. Mais mec, je t'assure que c'est pas Triple H qu'il faut retrouver. Hein. C'est TKO. C'est TKO et The Rock, hein, notamment. Je pense que The Rock, frérot, et ça fait 10 ans qu'on veut le voir, ce match. Il avait 10 ans pour venir. C'est The Rock qui a poussé pour le match. Ouais, apparemment, il a tout fait pour le faire. Apparemment, même, il y a des personnes qui pensent qu'il a essayé de faire en sorte de gagner le match. C'est Nick Khan. Mais Nick Khan, en plus, il faut savoir que Nick Khan, je crois que c'est un ami d'enfance de The Rock. Et The Rock, il s'entend aussi très bien avec le patron, le président de TKO, qui s'appelle... il a un prénom, et ça, c'est très beau. C'est pas Harry Emmanuels. Je sais pas si c'est un S. Je crois qu'ils sont potes. Il n'y avait pas de S. Harry Emmanuel. Mais ouais, c'est TKO, sachant que TKO et sachant que The Rock a rejoint le conseil d'administration de Ariel. Mais putain, mais c'est qui Harry alors? Non, c'est Harry. Ah non, Ariel. Et pourquoi sur Google tu marques Harry? Bon, il a deux prénoms. Deux prénoms. Merci 06, merci beaucoup mec. The Rock est déjà l'acteur le plus influent, il veut chercher encore du buzz. Mais alors, je suis pas trop le cinéma et tout. Pour ceux qui suivent, c'est The Rock à l'heure actuelle, sa carrière au cinéma, c'est comment? Il a 25 comptes. Ok, bah s'il peut s'abonner avec tous ses comptes, ça m'arrangerait. Merci à toi en tout cas. Mort, il est en perte de vitesse. Cinéma, c'est flop de fou en ce moment. Il flop. Ok, ça flop de partout, c'est des bides. Ok. Je comprends un peu mieux. Moi, je me demandais pourquoi. Ok, imaginez que vous êtes The Rock. Pourquoi vous à tout prix, vous voulez revenir à la WWE faire un match cette année à tout prix alors que t'as pas fait un match. Un vrai match depuis 2013. Et le match en 2016, évidemment, mais ça compte pas comme un vrai match. Bref, tellement un flop qu'il a été... Ouais, c'est l'acteur le mieux payé, mais bon, c'est pas... Ça marche très bien pour lui, mais c'est pas des flops, ces films. Pour faire du buzz. Ouais, mais après, je parlais vraiment en termes de buzz. Hein. Pour ces films, ça dépend. Moi, j'avoue que je suis pas, donc je sais pas. Bonne question. Mais en vrai, à quel moment, genre le gars, il pouvait revenir? L'année dernière, c'était la meilleure chose à faire pour The Rock. Hein. Non, en vrai, l'année dernière, frérot,
WrestleMania spécial Hollywood, Roman Reigns contre The Rock, c'était l'occasion en or. Ils ont pas réussi à le faire. Ils l'ont pas fait à ce moment-là. Et je pense que WWE, du point de vue WWE, ils sont en mode dès que The Rock nous donne le top, on part là-dessus parce que c'est une affiche qui va te rapporter des millions, tu vois. Et ça, c'est une certitude. Malheureusement, le catch ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas proposer un truc au public qui n'a aucun sens. Et là, voir Cody Rhodes dans cette situation, surtout, ils le font gagner le Royal Rumble. Il y a cette scène à la fin où ils pointent du doigt Roman Reigns. Pourquoi, en fait? Pourquoi, si eux-mêmes savent que c'est The Rock contre Roman Reigns? Même là, en vrai, c'est là où on peut peut-être en vouloir à Triple H. C'est que pourquoi faire ça? Pourquoi hyper les gens sur ça si tu le fais pas? Déjà, c'est décevant. Mais ouais, c'est la pire année pour le faire, quoi. Et c'est fou. C'est fou que tout le monde se mette autant d'accord sur Cody Rhodes alors que cette affiche-là, c'est vraiment l'affiche que tout le monde veut voir depuis 10 ans, quoi. Alors certes, hein, puis je suis le premier à le dire, hein, dans in-ring, le match va être catastrophique. Enfin, catastrophique. Les deux vont faire des face-à-face et des finishers toutes berzingues. Attire l'arigot et puis voilà. Et dit, ah ouais, et puis ça, c'est vrai que ça n'a aucun sens, comme le dit, mais voilà, c'est... Cody à SmackDown, mais là ils essayent de sauver les meubles, hein, malheureusement, mais ils n'y arrivent pas. Cody Rhodes qui vient à SmackDown, je veux cette ceinture, je veux te battre, Roman Reigns, mais pas à WrestleMania, pas dans le plus grand show de l'année, ça n'a aucun sens. Aucun. Je veux te battre, mais pas dans le plus grand show de l'année, le show le plus regardé de l'année. Aucun sens. Et ça se voit, mais ils essayent juste de sauver les meubles, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est impossible. Impossible à te sauver de cette situation. Ils ont essayé de faire un truc propre. Ils ont essayé, tu vois, le moment où The Rock serre la main de Cody Rhodes, ils se font un câlin et tout. Ils essayent de faire en sorte que le public accepte la transition, tu vois. Eh ben non. Eh ben non. Là, limite, le Rumble 2024 ne sert à rien. Bah, pour le masculin, ouais, du coup. Mais pour le masculin, moi, je me suis demandé, du coup, aujourd'hui, hier... des questions qui se posent dans ma tête. Pourquoi faire gagner Cody Rhodes le Royal Rumble du coup? Pourquoi faire gagner le Royal Rumble à Cody Rhodes en français? Mais en réalité, si tu le fais pas gagner à Cody Rhodes, tu le fais gagner à qui, quoi? Parce que peut-être que le meilleur moyen, ça aurait été de faire perdre Cody Rhodes et que du coup, son histoire continue de se construire encore quelques mois, tu vois. Ça tout dépend où ils veulent faire le match Roman Reigns contre Cody Rhodes. WrestleMania 41, un show en Arabie Saoudite, à SummerSlam, j'en ai aucune idée. Gunther, ouais, why not? Il savait qu'il y a eu vraiment des gros problèmes. Mais moi, j'ai l'impression qu'au Royal Rumble, il ne savait pas. Il ne savait pas que The Rock, il voulait. Parce qu'à aucun moment, tu fais ça. À aucun moment, tu fais gagner Cody Rhodes. Et à aucun moment, tu fais ce moment à la fin, là, de Cody Rhodes qui pointe Roman Reigns. Et, parce que du coup, c'est un peu qui se blesse, impossible de le faire gagner. Même si le plan de base, avant même qu'il se blesse, c'était quand même de faire gagner Cody Rhodes. D'ailleurs, le plan de base, c'était de faire donc Roman Reigns contre Cody Rhodes, pour ceux qui n'ont pas suivi les rumeurs. Et Seth Rollins contre CM Punk, donc ce qu'on s'attendait, hein, c'était ça, on le savait tous. Mais là, entre CM Punk qui se blesse, The Rock qui arrive, ça te change tout. Et ce qui devait être l'un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, c'est en train de tourner au cauchemar en réalité. Alors, ils vont peut-être se rattraper, hein. Mais McIntyre, il aurait pu gagner, ouais, mais est-ce que tu fais gagner un mec qui n'a pas encore signé? Non, je pense pas, mec. Je ne pense pas. L'affaire McMahon plus la blessure de Punk a tout changé. C'est ça qu'en plus, l'affaire McMahon qui doit, en interne, doit totalement faire chier. Hein. Mais ouais, enfin, le lien que tu envoies, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que Fightful disait également que c'est une source interne qui disait que plusieurs gens en interne pensent qu'évidemment que si la réaction des fans ne change pas, bah, ils vont réagir, tu vois. Et bon, là, je pense pas qu'elle va changer. Hein. Mais ils doivent prendre une décision rapidement parce que jeudi, frérot, t'as la conférence de presse. Où un face-à-face Roman Reigns The Rock est prévu. Ils ont déjà annoncé ça. On est en train de vivre la semaine 32 encore. Comment ça? C'est la merde pour moi, ils veulent vraiment attraper le coup, c'est de faire affronter Cody et Reigns à Elimination Chamber et gagnent le titre. En vrai là, si vous êtes WWE, vous faites comment? Pour moi, il n'y a pas un monde où The Rock et Roman Reigns terminent WrestleMania 40, ils font le main event de WrestleMania 40. Il n'y a pas un monde où ça c'est possible. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle, il n'y a pas un monde où c'est possible. T'as vu, Logan Paul il est couché. J'ai vu Logan Paul il est couché, j'ai pas vu. C'est fort, hein. C'est fou, c'est ça qui est fort, c'est que tu vois l'importance du mouvement. C'est Logan Paul qui te fait un tweet qui, tout à l'heure je l'ai vu, il avait des plus de 10 000 likes. Il y a combien là? C'est fou, et on parlera des dislikes également sur YouTube. Il y a 81 likes, 1000 likes. C'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça en fait, l'importance du mouvement là. Jamais de la vie, mais sans chamber. En vrai, vous faites comment là si vous voulez rattraper le coup? Est-ce que c'est possible même de rattraper le coup en vrai? On est en train de vivre une situation inédite. Ouais, la situation la plus proche de ça, c'est Daniel Bryan en 2014, mais encore une fois, il n'y avait pas autant de présence des fans sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. Triple menace, ça ressemble comme pour Bryan. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais même ça, en fait, c'est que les fans seront contents, certes, mais scénariste... Oula, attention, le mot va être compliqué à dire.
Mais merde. Scénaristiquement parlant, bah, c'est à chier de faire ça. Parce que vendredi dernier, Cody Rhodes a dit très clairement, je t'affronte pas à WrestleMania. Et là, une semaine après, il va dire, ah finalement, j'ai changé d'avis. Finalement, on va s'affronter à WrestleMania, mon beau. Après, les fans seront contents s'ils font ça. Est-ce qu'ils peuvent toujours rattraper? Il y a encore l'émission de Chamber là, dans quelques semaines. Cody Rhodes gagne l'émission de Chamber et let's go quoi. Et let's go. Ou, et ça c'est assez... Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée que je vais vous balancer? Écoutez-moi bien. Et s'il faisait Roman Reigns contre Cody Rhodes à Elimination Chamber 2024, Cody Rhodes gagne le titre. Mais bon, ça n'a aucun sens de faire ça, ouais. C'est naze. Ah ouais. C'est naze, mais ouais. Et même ceux, en vrai, je fais aussi partie des gens qui pensent que Cody Rhodes aurait dû gagner l'année dernière, peut-être. En plus, on parlera du règne de Roman Reigns, qui est là, ça fait 1 an, frérot, sans règne, j'en ai ras le cul. On en parlera plus tard. Pourquoi gagner l'émission de Chamber alors qu'elle a gagné le Rumble? Oui, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'il y a une follow Cody sur Insta, arrête, 3-0. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et qui affronte Cody à WrestleMania, c'est le gars de Chamber. Ouais, non, mais en vrai, là, les gars, ils se sont mis dans une merde. Après, la seule chose qui peuvent les sauver à l'heure actuelle. Hein. Oh, j'ai pensé à une idée de zinzin. Écoutez, idée de zinzin, je viens de m'en rappeler. J'y ai pensé hier. Je l'ai vu nulle part sur Twitter. Nulle part. J'ai l'idée du siècle. Là, la seule chose qui peut les sauver, c'est qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas officialisé le match à WrestleMania entre Roman Reigns et The Rock. Ils l'ont pas officialisé pour l'instant. Ils ont fait qu'un face-à-face. Bon, ça veut tout dire. Mais ils l'ont pas officialisé. Donc, est-ce qu'ils pourraient pas, je sais pas, The Rock, il vient à SmackDown, il fait une promo. Un heel, je sais pas, vous me balancez le heel le plus gros heel de l'histoire de la WWE, ok, à l'heure actuelle. Il arrive, il passe à tabac The Rock. The Rock, frérot, il se fait enculer, il se fait passer à travers la table des commentateurs, il peut pas catcher WrestleMania. Il ne peut pas. Cody Rhodes le remplace. Est-ce que ça serait pas la seule solution à peu près ok? Oh, Drew McIntyre, mais oui les gars! C'était mon idée, mélangeur. Non mais attends, Drew McIntyre, c'est Drew McIntyre qui fait ça pour essayer de prendre la place de The Rock. Finalement, t'as un The Rock contre... un Drew McIntyre contre Cody Rhodes à l'émission de Chamber. Le gagnant affronte Roman Reigns à WrestleMania. Mais les gars! Qu'est-ce que je viens de dire? Merde, j'ai pas vu ton message. Il voudra pas The Rock. The Rock, là, le problème, il se trouve dans un bourbier parce que, certes, le gars, il veut peut-être faire le match, mais à un moment donné, c'est son image qui est aussi en jeu. Le gars, imagine, il arrive à SmackDown, il se fait huer. Imagine, The Rock, il s'est jamais fait huer de sa carrière, à part au début peut-être. Imagine, The Rock, il arrive à SmackDown, il se fait huer, mec. En fait, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça va se transformer aussi en show télé. Ça va être intéressant de voir justement demain un Raw, si, quand ils vont montrer des images de ce qui s'est passé à SmackDown, s'ils le font. C'est géant et Sano, bah vas-y, raconte-moi ton scénario, toi. Si la foule va le huer, si la foule le hue, ça va tout changer. La WWE va vraiment réfléchir au plan. Il n'y a pas le choix, la prochaine fois, il va se faire huer. Parce qu'il y a toujours une petite étape entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans les shows. Ça part. Donc, merci Biggs pour le sum. Régal. Ah, yeah, mais attends, t'avais dit un message intéressant. Merci pour le beat. Surtout, c'est la front Rollins, c'est a gagné 3-0, surtout avec un bras en moins. Mais c'est ça qui est dingue. C'est que ça n'a encore moins de sens. C'est que le gars, il a déjà battu Seth Rollins 3 fois, même une fois blessé. Là, cette année, ils vont te le refoot contre Seth Rollins. Ça n'a aucun sens. Il se baise en fait. 500 000 dislikes, c'est quand même énorme, c'est quand même plus que Twitter. Oui, c'est ça, c'est que ça prend vraiment des proportions gigantesques. Monkey, redis encore, We Want Rock. Redis-le encore une fois et je te banne, d'accord? Booking ever. En fait, là, à l'heure actuelle, écoutez-moi bien, hein, à l'heure actuelle, le booking aurait été excellent si s'il n'y avait pas The Rock et si CM Punk ne s'était pas blessé. Et là, on part vraiment sur un WrestleMania qui va être booké avec le cul, mais ils vont peut-être pouvoir se rattraper, hein, ils ont 2 mois. Même les news US en parlent. Ouais, j'ai vu TMZ et tout, c'est une dinguerie. Ça va très très loin cette histoire. Là, ils sont à combien de dislikes sur YouTube là? Attendez, laissez-moi les voir. Après, ça veut pas tout dire, évidemment, t'as l'effet boule de neige également, c'est-à-dire que des gens qui n'auraient pas de dislike en temps normal, ils vont dislike parce que tout le monde dislike. Alors on va. Mais c'est impressionnant quand même, tu vois. 510K. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est qu'il joue avec nos couilles quand même hein, dans cette histoire. C'est que, vous voyez bien ou pas là hein? Vous voulez l'écran plus grand? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, je vais mettre cette scène. C'est que là, il y a encore 3 heures, ils ont remis un extrait de SmackDown. c'est ça qui est dingue. Hein. Il y a encore 3 heures, tu vois. C'est que les gars, ils s'en battent les couilles. La
vidéo. Merci Bugs. 520 000 dislikes, frère. 4 millions de vues. Après, ça fait des stats, hein, pour le coup. Hein. Ça fait full stack. Je comprends pas votre délire avec Code Heroes à croire le mec, c'est le dieu du catch. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le gars, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, le gars, il est construit pour ce moment-là, quoi. Pour vaincre Roman Reigns. Ils ont construit la meilleure star pour ça. Et là, du jour au lendemain, boum, t'as The Rock qui arrive. Et ouais, les gars, bon, je vais affronter Roman Reigns cette année, ce sera pas Cody Rhodes. En fait, c'est comme si les fans se sentaient... En fait, c'est ça. C'est que les fans se sentent trahis. C'est ça, en réalité. C'est que t'es dans une histoire, t'es plongé, les fans se sont plongés dans une histoire. C'est que t'as la com autour de 2K24 qui est autour de Cody Rhodes. Donc, en fait, tu le sais. Tu le sais que WWE voulait faire ce match-là, Cody Rhodes contre Roman Reigns, parce que c'était très bien booké. C'était très bien booké. On le savait tous, on partait sur ce match-là. Cody Rhodes va vaincre Roman Reigns, on le sait tous. Et en fait, on se sent trahi parce que derrière, t'as The Rock qui arrive et qui va défier Roman Reigns, quoi. Donc ouais, quoi. Et quand les fans se sentent trahis, ils le font savoir. Ils le font savoir, en fait. Je sais pas ce qui est... À votre avis, il y a personne en vocal avec toi. Non, m'a abonné. À votre avis, il pense quoi, Cody Rhodes, en vrai, là? Parce qu'évidemment, en public, il va dire que c'est bien The Rock, voilà. Je suis content pour lui. Il est dégoûté. En vrai, je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu passes à côté de ça, tu dois être bien deck quand même. Surtout quand tu comprends. C'est-à-dire que là, t'es à sa place, le gars est dans le business et tout, il comprend très bien que le gars est construit pour vaincre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Il va partir chez WWE, je crois pas. Et en vrai, là, si même ils font The Rock contre Roman Reigns, imaginons ils font ça, donc moi je pense The Rock il gagne pas la ceinture. Il y a des rumeurs qui disent que des gens qui pensent que The Rock essaye de gagner le match contre Roman Reigns, là, ok. Bon, j'y crois zéro, perso. Je pense que Roman Reigns il gagne quoi qu'il en soit. Bon, très bien, Roman Reigns reste champion. On se retape un règne d'un an, là. Enfin, on se retape un an de règne de Roman Reigns. Donc, déjà que l'année 2023-2024 pour Roman Reigns n'était pas folle. Si on doit se retaper un an, on va se refaire chier, là, quand même, pour mettre du suspense. Flemme, ah ouais, de fou, hein. Et surtout que c'est le héros, enfin, c'est le meilleur mec pour battre Roman Reigns, quoi. Reigns perd le titre au WrestleMania 46. Qui aura lieu à Paris, d'ailleurs, d'après mes infos. Il doit battre le Hogan. Pour battre le Hogan, c'est quand? L'étape 6 mois, c'est gagner WrestleMania 40. Oh, 12 mois, même, hein. 12 mois. Mathias a besoin de moi pour avoir un avis divergent. T'es en train de me dire que tu veux venir en vocal, Monkey? Est-ce que t'es en train de me dire ça? Est-ce que c'est un sous-entendu? Septembre? Ah, c'est vite arrivé, septembre. Mais bon, ouais, non, c'est pas possible. Ce septembre, frérot, tu le fais pas perdre en septembre, le titre. Quand t'arrives à septembre, c'est soit SummerSlam, soit c'est WrestleMania, tu vois. Moi aussi, j'ai en vocal. Non, c'est exactement. Viens dans le salon live, en Monkey. Attention, il veut voir The Rock. Attention, j'ai peur. Je suis dans le vocal. Allô? Oui, bonjour. Oui, We Want Rock, c'est ça? Oui, We Want Rock, bien sûr. En vrai, est-ce que tu t'y attendais, toi, à cette réaction ou pas? Non, honnêtement, non. Il faut être très sérieux, c'est très bizarre. Moi, je pensais que les gens seraient heureux. Mais moi aussi, mec! Non, en vrai, je te jure que genre, ça fait tellement de temps que c'est attendu et tout. Moi, j'étais en mode... Enfin, tu vois, genre, c'est bon, les gens vont être contents. C'est ça, au-delà du lobbying pour avoir le Rock comme d'autres veulent Cody. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens prennent énormément à cœur tout cela. Bon, tant mieux, tu vas me dire, le catch, c'est fait aussi pour vivre des émotions. C'est que c'est bien fait si les gens le tiennent à cœur. Si c'est bien fait. Vous savez, moi, je me rappelle des décisions de faire perdre The Undertaker contre Brock Lesnar. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été heureux 10 ans après, tout le monde trouve ça formidable? Donc, bon, enfin, tout le monde, on s'en parle, je fais une généralité, mais en fait, c'est ça qui crée l'histoire. Puis, si on va sur les arguments purement sportifs, business, etc., oui, la portée de The Rock qui est plus grande que la portée de Cody Rhodes. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon, si TKO fait ce choix, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est une réalité économique. Et puis deuxièmement, je pense que c'est peut-être le dernier WrestleMania où The Rock pourra participer. Je pense que... Eh bien, un, c'est vieux. Deux, on sait que c'est priorité, même si maintenant il est dans qu'on appelle ça, dans la haute sphère d'un Endeavor et compagnie, de TKO du moins. C'est la dernière année où on peut le voir. En plus, c'est un numéroté qui est fixe, donc c'est 40, c'est pas 41, c'est pas 42. Et Cody Rhodes, il va pas les retourner à la l'AEW et il aime trop l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, Cena n'est plus là, The Rock ne sera plus là, il restera plus que Cody Rhodes. Et Roman Reigns, moi j'ai de plus en plus l'impression que c'est ces dernières années. Donc, in fine, il y a une suite logique. Tu as maintenant Roman Reigns contre The Rock. Est-ce que tu mets le titre en jeu? Finalement, on s'en fout un peu parce qu'ils feront jamais perdre Roman Reigns jusqu'à sa retraite. J'en suis de plus en plus persuadé.
Et donc voilà, donc t'as The Rock à WrestleMania 40, et puis t'auras un autre pay-per-view dans l'année, et puis Cody Rhodes nous amènera à WrestleMania 41. Attends, tu penses qu'ils vont garder cette affiche? Moi, je pense qu'ils vont la garder. Mais imagine, ils font ce choix et qu'à WrestleMania, tout le monde ça fait une Brock Lesnar contre Goldberg à WrestleMania 20. Là. Imagine. Ouais, mais après, n'oublie pas. Merci beaucoup. Il y a deux solutions. Il y a la solution de faire un triple threat, de mettre ça. Ça peut être une réalité aussi. Rajouter Cody Rhodes dans l'échiquier, mais Seth Rollins, il combat il n'y a plus personne. Oui, c'est ça le truc. C'est que c'est ce que je me disais aussi hors live, c'est que si tu fais ça, le chat, vous avez des noms. Après, les gens vont dire Drew McIntyre, vont dire Gunther. Gunther est champion intercontinental. Drew McIntyre, il a son contrat qu'il a toujours pas re-signé. Donc, tu peux pas le foutre dans un match aussi important. Et je me pose la question, donc c'est ça. Donc, tu mets qui contre Seth Rollins? Parce qu'il y a aussi une réalité mathématique. Si CM Punk est blessé, qui est quand même une de tes grosses stars. Sami Zayn, peut-être. Sami Zayn, pas mais blessé, ça serait face contre face. Mais c'est ça, oui, bon, en même temps, ça serait pas la première fois. Il y a pire. Puis c'est ça, et c'est ça, et donc tu perds CM Punk qui devait être un peu le garde-fou de ça, d'avoir une soirée avec CM Punk, une soirée avec Cody Rhodes et Roman Reigns, on va du moins The Rock. Tu pouvais jouer un peu sur cet aspect-là quand tu rajoutes tout ça. Et puis finalement, ça n'a pas lieu. Donc, ça n'a pas lieu. Voilà. C'est sûr que moi, je ne vois pas Roman Reigns perdre son titre, clairement, contre The Rock. S'il n'y a que The Rock, il ne perdra pas. Imagine, le gars, en fait, il vient et puis il fait un run d'un an, il va jusqu'à WrestleMania 41. Oui, il y a la deuxième possibilité, c'est que Roman Reigns se catch les 2 soirs. Il y a aussi cette solution-là. The Rock a perdu. Et si, c'est vrai que si c'était leur seule solution. Tu sais, si tu veux jouer le jeu, après, est-ce que Roman Reigns est capable de... Oui, je pense que oui. Il n'a pas fait beaucoup de matchs dans l'année, mais ça peut être ça la solution. Ça peut être un match au rabais de spectacle le samedi, et puis le dimanche, tu as un main event et tout. Alors, tu voles le main event des femmes, malheureusement, c'est Bayley, je ne sais plus qui. Bayley Yoskai, là. Yoskai, bon, c'est un main event qui plaît certainement à une population, mais pas non plus au plus grand public. Si tu les mets en co-main event avec un Roman Reigns, The Rock en première soirée, et puis Roman Reigns remet son titre en jeu contre Cody Rhodes, ils peuvent se sauver aussi un peu comme ça. Mais en même temps, et il y a une autre chose, je termine sur ça, si tu enlèves le titre à Roman Reigns, que devient Roman Reigns? Mais moi, je pense honnêtement que le gars, quand il a pas de sa ceinture, il se casse. Hein. Eh ben c'est ça. Il n'y a plus rien à raconter. Mais là, déjà, donc, si on a Cody Rhodes, prenons l'exemple, si on a Cody Rhodes, Roman Reigns, samedi ou dimanche, peu importe, que Roman Reigns garde le titre, parce qu'il est encore sous contrat pendant 1 an et demi, j'en sais rien, moi je connais pas son contrat, mais qu'est-ce que la fin de l'histoire, elle n'a pas eu lieu, donc on refait Cody Rhodes, Roman Reigns à WrestleMania 41, puis en 41, vu qu'on n'aura pas sa retraite, on en rendra en 42. Bon, tu vois ce que je veux te dire, il y a 12 pay-per-view dans l'année, enfin plus ou moins. T'es pas obligé de le faire à WrestleMania. Et puis Cody Rhodes ne cassera pas. Donc ça, j'y crois pas absolument pas. Non, Cody Rhodes va jamais se casser. Mais non, il va jamais se casser. Il est revenu en sainteté. Le mec, c'est le nouveau John Cena. Tout va bien pour lui, là. Tout va bien. Après, c'est vrai que... Mais c'est vrai que de base, quand même, on partait sur un très beau WrestleMania. En tout cas, pour ce qui est des main events, là, c'est fou. Mais ça va être un beau... C'est sûr que, par contre, ce qui est bizarre, c'est que moi, je m'attendais pas à la réaction, c'est ce que tu disais, aux réactions. Mais c'est sûr que le fait que les journaux mainstream, TMZ, etc., USA Today, etc., qui reprennent dans leur catégorie sport, alors on s'entend, ça n'avait pas la une du site, hein, calmez-vous quand même, mais que ça soit amplifié par les réseaux sociaux, etc., c'est sûr qu'ils regardent. Là, et c'est fou quand même, genre t'as The Rock qui se fait ratio, quoi. Enfin, c'est genre une dinguerie, quoi. Oui, mais après, c'est le jeu des... Oui, c'est Twitter, mais je veux dire... Les gens n'aiment pas les injustices, tu sais. Les injustices de Twitter, on s'entend, quand ça les concerne eux, il n'y a plus d'injustice. Mais les justice warriors sur Twitter ou sur les réseaux, c'est ça qui fait que les réseaux existent. Tout le monde donne son avis, alors obligatoirement, ça marche, tu vois. Il y a une communauté. C'est sûr qu'ils sont pas contents. Mais justement, est-ce que tu peux faire The Rock peut pas devenir méchant? J'en sais rien. Mais non, mais ça, tu sais, c'est du catch encore une fois. Voilà, c'est sûr. Mais par contre, c'est sûr que s'il y a les deux, s'il n'y a pas de solution
XYZ d'un deuxième match, d'un triple threat, etc., c'est sûr que le stade, il va gueuler, mais en même temps, c'est ce qu'on veut aussi, c'est ce que veut la WWE. T'imagines, si t'as un stade de 80 000 personnes qui gueulent, ça fait des images pour 20 ans pour les promos, ils les colleront partout. Ça sera génial, il n'y a que qui comprendront. Donc voilà, moi je me dis que les gens en font quand même beaucoup. Je pense que le moins touché dans l'histoire, c'est Cody Rhodes. Je pense qu'il est content que les gens se soutiennent, mais lui, il prend son chèque, il continue à dire que Vince McMahon est formidable et qu'il n'en a rien à carrer, et il s'en branle. Non, mais voilà. Donc après, je sais que dans le chat, je vois que les gens, mais est-ce que ça... Après, les 500 000 dislikes là, sur YouTube, ça correspond... Tu vois, combien, c'est quoi les audiences d'euros C'est 2 millions actuellement. Bon, ben, le jour où il y aura 1,5 million de likes, de dislikes, eh ben, ils se poseront la question de changer. Puis voilà. Non, mais après, c'est pas... c'est quand même une mauvaise image, tu vois, genre, c'est... Mais c'est pas une mauvaise image, regarde, on en parle. Il y a 316 personnes un dimanche à 20h. Après, c'est vrai, c'est sûr. Après, là, c'est sûr que ça fait full stat, mais... S'ils arrivent à trouver une solution, ça sera le plus beau jour de leur vie, parce que l'annonce de si Cody Rhodes, je sais pas, rejoint le main event de WrestleMania, s'ils arrivent à trouver un truc, tout le monde va apprécier, tout le monde va, voilà, c'est le plus beau jour de l'année, quoi. Mais c'est après la question, c'est est-ce que moi, ce qui me ferait peur, c'est que dans les dirt sheets, on a vu The Rock veut le match et en plus il veut le gagner. Ça c'est fou, je ne le vois pas du tout gagner. C'est ça. Bon, là, j'y crois pas beaucoup non plus. Je me dis, The Rock avec un titre WWE, où il y a un but purement marketing, c'est amener le titre pour une renégociation en Arabie Saoudite, ou j'en sais rien. Ça peut être... Vu que maintenant, il est intéressé dans le fait qu'il y ait des trucs qui soient re-signés. Mais c'est sûr que jeudi, il y a la conférence de presse à Vegas. Ça va être intéressant à suivre, ça. Mais ils vont peut-être rester droits dans leur botte. Hein. Oui, peut-être. C'est fort probable. Hein. Tu sais, encore une fois... mais ça serait intéressant s'il y a des vrais journalistes qui posent des vraies questions. Quoi. Bah, ils ont essayé, mais tu as vu les réponses de Triple H sur les affaires en cours. Les réponses seront ce qu'elles sont. Et puis, je vois pas, encore une fois, Cody Rhodes, s'il est là, parce que obligatoirement, il aura un match. Si ce n'est pas celui-là, il aura un match. Mais ils ont annoncé quand même un face-à-face entre Roman Reigns et The Rock. Cette conférence, c'est jeudi à 1h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et est-ce que vous voyez Cody Rhodes venir attaquer The Rock Non. Bon. Non, mais mon idée de tout à l'heure était vraiment pas mal, par contre. Ce soit un heel qui attaque The Rock, et à ce moment-là, en gros, il y a un gros heel, on avait pensé à Drew McIntyre, qui vient attaquer The Rock, genre il le passe à tabac, The Rock, impossible de catcher à WrestleMania. T'as Drew McIntyre contre Cody Rhodes à la Mission Chamber pour savoir qui va affronter Roman Reigns à WrestleMania. C'est un moyen de te sortir de cette situation. Tu le sors de l'équation, The Rock ouais, et puis tu fais le match plus tard, tu vois, je sais pas. S'ils peuvent pas le faire à WrestleMania 40, écoute, qu'ils trouvent une autre solution, tu vois. Mais il y a aussi... Moi, si on n'a pas The Rock... Oh, mais attends, Melio, ce que dit Melio. Voilà, j'ai peur. Bah, que ce soit juste Jimmy Uso et Solo Sikoa qui passent à tabac The Rock, tu vois, pour protéger Roman Reigns. T'es à 2 mois du show... Ça serait fou, non mais c'est un moyen de te sortir, c'est un moyen comme... Oui, de toute façon, je l'avais dit, on en avait parlé il y a genre plusieurs semaines de ça, quelques semaines, d'un potentiel The Rock contre Roman Reigns. Bah, c'était quand The Rock avait dit sa phrase à Raw, là, pour utiliser tout ça. Et je l'avais dit que peu importe ce qu'ils allaient faire, ça allait être tellement critiqué. Mais c'est vrai que là, ça prend une tournure incroyable. Mais par contre, effectivement, la construction pose question. La construction pose question. Pourquoi tu ne fais pas rentrer... Parce que, quitte à construire le truc, pourquoi déjà tu le construis à Raw? Bon, je comprends que tu veuilles donner... c'est SmackDown, en tout cas, le show. SmackDown, pardon, tu veux donner de l'audience à Fox, mais en fait, Fox t'a pas re-signé, donc c'est un à foutre, accessoirement. Mais je me dis, pourquoi tu ne fais pas rentrer 30e au Royal Rumble, tu le fais gagner le Royal Rumble, The Rock, contre Cody Rhodes, pourquoi pas. Bah ça, je pense, ça serait plus passé. Genre, les fans auraient peut-être gueulé, mais pas autant que là, tu vois. C'est dégueulasse, tu vois, mais au moins, bon, The Rock est là, tu l'attendais, il y a la réaction, il a réparé dans le Royal Rumble, ça lui coûtait rien, je veux dire, je sais plus où c'était, mais je sais plus. On s'en fout, mais c'est tout. À Saint-Pétersbourg. Et là, tu
construisez quelque chose. Pourquoi une semaine après, le mec débarque, le bouc c'est ça qui est dingue. Moi, je suis ça sûr. s'est décidé entre deux culs. Sûr et certain que The Rock, il savait rien de The Rock au Royal Rumble. Il savait pas que le gars, il allait accepter. Enfin, c'est impossible de faire ça, de booker le Royal Rumble comme ça, si The Rock acceptait la ça, le booking. En fait, la question, ce qui est plus scandaleux, c'est la construction plus que l'annonce du match. Bon, après, tu vas me dire, la construction amène la construction du match. Vu qu'il n'y a pas eu de construction, le match n'aurait pas dû avoir lieu, ou ne devrait pas avoir lieu. Mais c'est bizarre, où on est dans quelque chose qui est beaucoup plus off-card, on revient à ça, le relou, tu sais, qui revient dans ça. Vince McMahon mis dehors pour des bonnes raisons, enfin, c'est sorti. Peut-être que The Rock n'a jamais vraiment apprécié Triple H, on n'en sait rien, on connaît pas les copains, hein, c'est peut-être juste des copains d'affaires. Et puis voilà, et puis c'est une vengeance, le mec maintenant a un nouveau rôle, il veut montrer qu'il a des couilles, et puis il dit c'est moi qui deviens le chef de la table, et puis voilà, tu vois. C'est dingue, dingue. Mais ça peut être ça aussi, c'est tellement fou, vous connaissez le Harry Emmanuel, là, le nouveau patron, le big boss, c'est Harry Emmanuel, qui est le patron d'Endeavor, qui n'aime pas du tout Vince McMahon. Accessoirement, ça c'est connu, qui n'aime pas du tout parce qu'il y a eu des affaires. En fait, Harry Emmanuel, quand on se penche sur sa carrière, c'est un agent de star à la base. Il a négocié des contrats énormes de très grosses stars. Il avait une grosse agence, il a vendu ça. Il a vendu sa boîte, plusieurs centaines de millions de dollars, et puis il a investi dans Endeavor et l'UFC, etc. Et puis là, depuis quelques temps, par TKO, c'est possible que pendant qu'il se déteste tellement que finalement c'est un coup de pute de derrière et que comme... Non mais tu sais, on peut tout imaginer. Ah mais tout est possible, hein, tellement c'est énorme ce qui se passe. De toute façon, il a dû se passer une dinguerie en interne pour là avoir ça là, tu vois. Mais c'est ça, pourquoi ne faire gagner Cody Rhodes? Et puis vous, attendez, moi, vous pensez quand même que c'était CM Punk qui allait gagner le Royal Rumble. Oui, la plupart des gens que c'était absolument pas prévu même avant sa blessure. Donc, en fait, là aussi, je veux comprendre la logique des fans. Peut-être que les gens qui étaient dans le chat, et toi, Mathias, qui disait c'est CM Punk qui doit gagner. Pourquoi, finalement, quand c'est Cody Rhodes, il gagne, vous trouvez ça bizarre, et puis finalement, on lui enlève son match, in fine, à WrestleMania, finalement, rien n'est logique dans l'histoire. Parce que ça aurait même pas dû être lui qui aurait dû être gagnant, si j'en crois les fans. Mais parce que je pense que après t'avais les gens qui croyaient en CM Punk, en tout cas moi je croyais en CM Punk pour ensuite affronter Seth Rollins, c'était sa manière la plus logique d'affronter Seth Rollins, alors que Cody Rhodes... Et alors tu laissais Cody Rhodes... Mais Cody Rhodes il avait déjà une histoire... Cody Rhodes il avait déjà une histoire avec Roman, et j'étais en mode bon... Ah oui. Ils peuvent le re-challenger, tu vois. Mais non, mais c'est fou. Mais je vois des messages intéressants dans le chat, mais à chaque fois, genre, je n'hésitez pas, si vous pensez que votre message est pertinent, n'hésitez pas à faire copier-coller pour on puisse relire ça. Si vous pensez qu'il est intéressant. Parfois, j'en repassais, mais on passe... Enfin, j'oublie. Après, tu sais, j'ai entendu que c'était work aussi, l'histoire de CM Punk, hein, qu'il n'était pas blessé, et que finalement... Non, mais il est vraiment blessé. Oui, je sais, mais c'est vrai qu'on n'a pas relaté le fait qu'il se soit fait opérer. On n'a pas eu de nouvelles sur ça. C'est vrai qu'apparemment, il s'est fait opérer, c'est quelques mois d'absence. Et c'est vrai que sa blessure... Mais ça, c'est dingue, c'est qu'avant sa blessure, moi, ce que je comprends pas trop, c'est que la rumeur de Fightful dit, avant la blessure de CM Punk, c'était prévu que CM Punk affronte Seth Rollins et que Cody Rhodes affronte Roman Reigns. Genre, tu vas pas me dire que le gars, il a vu la blessure de CM Punk, il était en mode, ok les gars, CM Punk est blessé, je fais le main event de WrestleMania. Genre, avant même la blessure de CM Punk, The Rock, à un moment donné, il était quelque part dans l'affaire, non? Dans les plans de WrestleMania. Mais c'est ça qui est très étonnant, je te dis, c'est que son nom, il tease quelque chose, mais il le tease quand même depuis un mois et demi, avant le Rumble, quand il fait son retour. Oui, il dit c'est qu'il le tease phrase, même, etc. Oui. Il le tease, donc sa promo, elle est écrite. Il y a une réalité. Donc, c'est pas non plus sorti de nulle part. Et puis, ça fait 2 ans qu'on s'attend à ce que ça ait lieu. Enfin, un peu plus d'un an. Parce qu'on pensait que l'occasion en or, c'était vraiment au WrestleMania à Hollywood l'année dernière. Hein. Oui, parce que tout était lié, Hollywood, puis tu pouvais construire l'histoire, et puis Roman Reigns, avec sa Bloodline, avait une super storyline, mais finalement, tu pouvais la terminer comme tu voulais. In fine, tu pouvais mettre The Rock au milieu. Mais c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il y a Brock Lesnar aussi qui n'est pas là. C'est un peu qui est Brock Lesnar qui sont évincés du show. C'était pour ça tout à l'heure. Brock Lesnar pour ses histoires liées à Vince McMahon et c'est un peu comme on disait blessé. Mais c'est ça. La construction est bizarre. Tu teases. Donc là, moi, quand on a react en live ce show, je crois, de mémoire, ou pas, j'en sais rien. Peu importe. Moi, je les react. Tu l'as vu tout seul, tu l'as react tout seul. Je les react tout seul.
Ça m'arrive des fois. Et donc, il tisse ça, puis t'en entends plus parler. Au Royal Rumble, il y a la déception qu'il soit pas là. Finalement, Cody Rhodes gagne. Tu te dis, ça va être moi. Je me dis, c'est bizarre, on n'aura pas The Rock. Je suis déçu comme un orphelin. Et, in fine, tu te le retrouves une semaine après à SmackDown dans un segment pourri. Là, la logique, elle sort de tout. Mais le match en lui-même n'est pas scandaleux. Le match en lui-même n'est pas scandaleux. The Rock contre Roman Reigns ? Oui. Non, mais encore une fois, moi, j'insiste sur le fait que cette affiche, c'est sans débat la plus grande affiche de catch depuis 11 ans. Sans débat. Et parce que t'as le The Rock. WrestleMania 40. Et puis WrestleMania 40, c'est un numéro complet. Là. T'as le The Rock contre John Cena de WrestleMania. Voilà, il peut y avoir débat. Qu'est-ce qui est mieux entre The Rock contre Roman Reigns, The Rock contre John Cena. Voilà, à vous de débattre. On va dire qu'il y a le lien familial et que Roman Reigns, c'est le nouveau John Cena. J'ai l'impression de dire ça pour tout le monde, mais c'est un peu ça. Vu que c'est l'image de la compagnie. Mais le problème, c'est que ça tombe au pire moment, quoi. Et que le catch, ils se prennent une leçon, quoi. Je pense que TKO, vraiment, ils doivent être impressionnés. Les gars, ils doivent pas rien comprendre. Ils doivent se dire, putain, c'est la plus grande affiche de WrestleMania depuis 10 ans, et les gars, ils réagissent comme ça. Et ça n'a jamais été fait. Et surtout, ils se sont posé la question, pourquoi ça n'a jamais été fait, surtout. Et ça n'a jamais été fait. Je pense qu'ils posent aussi la question de pourquoi ça n'a jamais été fait. Pourquoi ils n'ont jamais réussi à trouver un accord X, Y, Z avec The Rock. D'ailleurs, c'est intéressant ce que dit un membre de l'équipe créative de la WWE qui est présent depuis pas mal de temps, qui a parlé avec Fightful, qui disait que donc ça fait plusieurs années que évidemment il propose à The Rock de faire ce match-là ou même de faire un autre match. Et que le gars, à chaque fois, il refuse, quoi. Et qu'une année, il disait juste que c'était l'histoire n'était pas logique, n'avait aucun sens. Et qu'il disait, donc, cette personne de l'équipe créative dit que cette année, ça a moins de sens que jamais, quoi. Moins cohérent. C'est moins cohérent et que ça nique toute l'histoire, quoi. Je fais un lien avec les scénaristes, enfin, voilà. Avec le retour de The Rock à l'écran, j'ai perdu le nom de ce gars. Michael, peut-être, ou un truc comme ça. Tu peux peut-être le retrouver, Mathias. Tu me parles de qui ? Il a amené avec lui un de ses meilleurs amis scénaristes. Ah, le mec... c'est très intéressant, effectivement. Je vais te retrouver le nom. Et oui, c'est Brian... J'ai pas le nom. Brian Gewetz. Je vous l'écris dans le chat, je ne sais pas le prononcer. Voilà, Brian Gewetz. Bon, peu importe. J'avoue que je n'ai pas tapé sur sa fiche IMDb, donc je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais enfin, en tout cas, il est très proche de The Rock. Il vient de signer. L'histoire de ce gars, c'est qu'il était scénariste de la WWE à l'époque où The Rock était là. Il a quitté WWE pour être embauché dans la boîte de The Rock, qui est donc Seven Bucks. Okay, qui est le producteur, en fait, producteur de films et tout ça. Voilà. Et depuis, donc, il travaille avec The Rock. Et là, apparemment, donc, il va revenir pour la storyline avec The Rock. Donc, il revient pour la storyline. Mais attends, je termine. Il revient pour la storyline avec The Rock. Et il se dit que si tous les créatifs de la WWE actuelle devaient être mis dehors ou rétrogradés, ça serait lui qui prendrait la tête des scénaristes. C'est au-delà de dire il écrit que pour The Rock. Il écrit pour The Rock, mais si tous les mecs se font... Donc, c'est-à-dire qu'il fait signer un mec, donc il met un pote à lui écrire un truc que pour lui, parfait. Bon, là, la première écriture, a priori, c'est merdique, vu les réactions, clairement. Donc, on peut se douter. Mais en même temps, faire ça, et c'est vraiment être déconnecté de la réalité, parce que ramener un vieux scénariste qui n'a pas travaillé, je ne sais pas quand est-ce qu'il a quitté WWE, mais disons, il est parti il y a au moins 10 ans, et en 10 ans, ça a beaucoup changé quand même. Tu n'écris pas un show aujourd'hui comme tu l'écrivais il y a 10 ans. Exactement, mais on peut lui faire confiance sur le côté professionnel. Après, il peut faire des erreurs, mais sur le côté, il sait écrire. Faisons-lui confiance sur ça. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils font filtrer le fait que, attention, si tout le monde se barre, c'est lui qui devient le patron. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent déjà la possibilité que le mec peut devenir le patron créatif. Tu comprends ce que je veux te dire ? C'est pas juste, il revient pour faire un run pendant les 4 ou 6 semaines où The Rock est là, c'est lui qui est l'auteur de The Rock, et etc. Là, ils disent, il revient pour quelques semaines, et attention, si par hasard, des lettres de licenciement partaient, ça serait lui qui deviendrait le patron. C'est pour ça que je me pose la question, s'il n'y a pas quelque chose de plus gros derrière, de finalement une guerre interne, de The Rock est arrivé à des postes plus hauts que tout le monde, que Nick Khan, etc., in fine, on entend, même s'il n'est pas dans l'exécutif. Il a quand même une voix au conseil d'administration. Et en fait, ils règlent leur compte, et lui, il a toujours rêvé de faire Roman. Enfin, rêvé. Il a dit, voilà. Et en fait, c'est plutôt ça qui est, comme dit, dramatique, dit Monster Beast, parce que
On ne sait pas, en fait, si ce changement-là va pas niquer tout ce qui a été fait depuis 2 ans. Oui, c'est ça, c'est que genre, ils écrivent et l'histoire avec Roman Reigns, et elle existe quand même depuis 3 ans et demi maintenant. Et elle est giga bien construite et tout. En règle générale, il y a quand même très très peu d'erreurs dans la storyline. Et je sais pas, en fait, je sais pas, il ramène un mec qui n'a pas travaillé sur cette histoire. Mais c'est vrai, tout, après, il risque d'être déconnecté de la réalité des shows actuels. Et oui, c'est ça qui est bizarre en fait. Bref. T'as raison. Mais c'est quand même un point intéressant parce qu'on se dit que le mec vient avec son scénariste. La première histoire qui pond, c'est une merde infâme. Il va falloir comme ça le dire. Mais moi, j'ai bien aimé quand même la tentative quand même de convaincre les fans en faisant le câlin entre The Rock et Cody Rhodes en mode ça va passer. Pas du tout. Même si je pense que Cody Rhodes est tellement corporate, etc. Il dit pas un mot plus haut que l'autre. Tout le monde est formidable. Et là, c'est l'entreprise la plus incroyable du monde. Comment il a pris quand le mec a lu au brief? Alors, tu vas laisser la place à The Rock et lui sucer la queue en milieu de la scène. Alors, tu vas aller à SmackDown face à Roman Reigns, mais tu vas pas le défier pour WrestleMania. Tu vas dire, oh non, je préfère laisser ma place. je veux pas faire le main event du plus grand show de catch de l'année. Mais non, rien à foutre. Oh là ça serait totalement con de vouloir le faire quand même. Le câlin te dit. On sait rien, on n'est pas dans sa tête. En tout cas, moi je trouve ça, le catch c'est trop bien, quand ça arrive, que les fans, ça prend le dessus. Maintenant, on sait pas, peut-être qu'ils vont rien changer, ils vont rester comme ça, ils s'en battent les couilles des fans. Encore une fois, c'est Telco qui va gérer, c'est des nouveaux dirigeants. Qui m'habite pour les personnes qui vont me dire je vais pas regarder. Mais on va tous regarder WrestleMania. On va tous regarder. Au moins pour critiquer. Mais la qualité sera-t-elle présente est-ce que le match... Attends, et le match, tu vas voir le match. Imagine toute la foule. Elle s'en bat les couilles. Le match, il va être très compliqué. Parce que est-ce que les gens vont pas s'investir finalement dans le huage Ouais, parce que t'es à WrestleMania, parce que t'es dans un stade, parce que... Et puis t'as payé 3000 balles ton billet. Donc oui, ça peut aussi être un argument convaincant. Et t'as pris des hôtels et puis... Bon, voilà. Oui. Je donne un argument comme le tel, même si le show Backlash à Lyon, que vous allez voir pour certains, etc., est une merde infâme, et vous me direz, oh, c'était formidable. Ben oui, vous étiez... Mais voilà, non, on sait pas. Pour moi, ça manque de respect envers Cody. Oh, non, je pense pas, mais... Après, c'est très compliqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on ne connaît pas également en interne, entre The Rock qui devient... qui fait partie du conseil d'administration de TKO, et qui, dans la même année, main event WrestleMania, c'est pas pour rien, à un moment donné, tu vois, il y a un lien. C'est passé des choses, quand même. Et en plus, n'oubliez pas, il récupère tous les droits sur sa marque The Rock. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai, ça. C'est-à-dire que tout ce qui est estampillé The Rock, aujourd'hui, il a une part importante dessus. Je ne sais pas à quel pourcentage, mais il a dû céder. Donc, c'est-à-dire que, aussi, financièrement, c'est intéressant pour lui parce que les mugs, les affiches, toutes les apparitions publiques avec The Rock, toutes les publicités, toutes les apparitions, etc., le mec, il prend des sous. À chaque fois qu'on dit The Rock, il prend des sous. Ouais. Ah, pas nous, mais WWE. Ben, The Rock prend des sous. Ouais, ça fait une GM de NXT aussi. Ouais, quand j'ai vu le segment à ce moment, je me demandais aussi à ce moment-là si, je sais pas, dans le deal de son retour, il y a pas un segment, tu sais pas non plus la mettre en avant, dans le main event de WrestleMania tout peut-être, mais peut-être un segment où les deux vont être ensemble pour mettre en avant sa fille également, catcheuse, donc à NXT, qui est GM de NXT, qu'on a vu également dernièrement à SmackDown en tant que GM manager aux côtés de Nick Aldis au moment du Royal Rumble. Donc à voir aussi si c'était pas dans le deal. Mais moi, tu sais que j'adore quand même ce truc où, je sais pas, ça se passe pas comme prévu, tu vois, une grosse merde. Je trouve ça tellement intéressant, je sais pas, c'est trop bien à vivre, de voir comment tout ça se déroule, comment WWE va réagir, de voir tout l'engouement des fans. C'est ça. Et une dernière chose, t'as vu que la WWE, il y a moins d'une heure, vient de poster le segment Cody Rhodes, donc ou c'est un tweet qui était préparé, le mec le CM est parti en Après là, je pense que tant qu'ils ont aucune indication... Ils continuent leur com. Ils continuent comme ça de été, quoi. Ouais. Bon. J'ai juste déjà ça a commencé lors des live events hier quand ils repassaient ça, pour le coup, attendez, on a vu les images. Les gars, attendez, à quel moment vous entendez des yeux? Dites-moi juste. Attendez, est-ce qu'il y a juste moyen de retrouver? C'est filmé avec le cul, dans la conversation. C'est filmé avec le cul, avec un téléphone sorti des enfers. Parce que franchement, attends, j'ai la vidéo. Franchement, j'ai écouté la vidéo, à part le mec qui filme, il n'y a personne qui joue, j'ai l'impression, quoi. Il lui-même, donc
Le gars, tu peux pas dire que toute l'arène l'a hué, quoi. C'est juste impossible. Attendez, j'ai la vidéo. Écoutez. Non. Ouais, quand même, il y a un gros cas quand même. Bon, alors t'as le mec là. Ouais, après, c'est pas non plus. Les mecs se sont pas levés non plus. Ouais, non, mais c'est pas toute la reine qui eut, quoi. Donc, non, mais j'ai l'impression que c'est avant le show. Oui, ça, c'est avant le show, ouais, c'est ça. Mais ça serait intéressant de voir, surtout lundi à Raw. Après, évidemment, voilà, on a la télé, donc ils peuvent toujours couper le son, évidemment, mais il y aura des vidéos de l'arène à ce moment-là, donc on verra bien. Moi, ça sera à voir si la foule de Raw va réagir. Ce sera vraiment intéressant de voir. Si la foule de Raw réagit, ça veut dire que tous les shows qui vont suivre, les foules vont réagir également. Bah, je sais pas si Antoine sera là. J'avais promis de faire un live action de Raw avant je sais pas quoi, on sait rien. Avant l'émission de Chamber, tu veux dire. Avec Antoine. Avant l'émission de Chamber. Ça peut être demain, parce qu'au moins demain... Après, on peut avoir du biscuit, mais in fine, c'est pas à Raw que ça se passe, hein, ça sera grave. Oui, ils vont juste diffuser des images de ce qui s'est passé à SmackDown, quoi. Et s'ils en diffusent pas, en revanche, c'est-à-dire qu'ils ont totalement changé les plans. The Rock fait marche arrière, il est dans son mood. The Rock, mais après, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il a quand même son image en jeu, encore une fois. Je le vois mal, imagine, le gars, il se fait huer pour la première fois de sa carrière. Même jeune, il s'est jamais fait huer. Ses premiers matchs, je crois que si, justement, son tout premier match, je crois que c'était hué, mais bon, c'était pas connu, quoi. Ouais, c'est ça. Et un voleur de place. Oui, alors on s'attend, calmez-vous. C'est pas. Il prend sa place et Cody Rhodes n'existe plus. Cody Rhodes va avoir un match de gala. Si c'est contre Seth Rollins, c'est Seth Rollins. Mais ça, je sais pas si t'étais là quand on en parlait, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, il affronte un gars qu'il a battu 3 fois. Même blessé. Ça qui est encore plus dingue. On les a vus, c'est vrai qu'on les a déjà vus. Ils sont très bons les matchs, attention. Oui. Mais dans les sens, ça n'a aucun sens. À quel moment le gars. C'est vrai que j'avais même pas. Le gars, il a gagné le Royal Rumble, il peut affronter n'importe qui. Le gars, il décide d'affronter le gars qu'il a déjà battu 3 fois, même blessé. Ça n'a aucun sens. Même blessé, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a déjà eu ce match blessé dans une cage et tout. Qui était très bon, hein. Complètement oublié cet aspect-là. Ça serait une redite cette année dernière en plus. On n'est pas vieux. C'est pas vieux. C'est vrai que. Mais en fait, c'est maudit, en fait. C'est juste maudit. C'est vrai que The Rock. Je sais pas si tu te souviens, quand il vient aider Roman Reigns au Royal Rumble 2015, ils se font huer. Qui se fait huer? Bah, c'est Roman Reigns, mais The Rock il est à côté, quoi. Ah. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des images de ça? Mais c'est vrai que, en gros, personne ne voulait voir Roman Reigns gagner le Rumble 2015. The Rock vient l'aider et ils se font huer, quoi. C'est vrai, ils se font huer comme du poisson pourri, mais c'est plus la victoire de Reigns. Oui, c'est plus ça. Oui, parce que Reigns était dans un mauvais mood à ce moment-là. Il n'était pas bon. Ah, 2015, ouais, et la WWE poussait comme des forceurs, littéralement, pour que We Want Cody, qui ont fait exister. Trop hâte de voir où ça allait cette histoire. Qui ont fait exister, comment on appelle ça, le catch en dehors des sphères habituelles, si j'ose dire, en disant voilà. C'est quand même beau de voir que le catch, il va plus loin. Enfin, on se fait entendre plus loin que le grand public, quoi. Regarde, les gens sont contents. Ben oui, mais parce que t'es dans l'arène, tu entends la musique de The Rock, peut-être pour la première fois de ta vie, parce que le gars il est plus là à tous les shows. Évidemment que t'acclames. Évidemment. L'acclamation est forte. Mais c'est normal. Et autant t'aurais eu Steve Austin, la pop aurait été monstrueuse, mais le match après coup, tu te dirais, bah non, en fait, on va pas voir ça. C'est la même chose. C'est des musiques que t'entends, t'es obligé de pop. T'es obligé. C'est-à-dire que s'il y a backlash, vous n'allez pas huer, quoi. Ouais, c'est sûr, elle sera jamais là. Mais... Ah, t'inquiète pas que ça va huer. Ouais, t'as raison. Alors là, mon cul. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est comme les gens. Au moment, tu sais, quand Vince avait ses histoires, les premières histoires à l'époque où il apparaissait comme un SmackDown Arrow, tout le monde sur Twitter et même quand on en parlait en live disait il faut huer ce connard et tout, mais frérot, t'entends la musique de Vince dans une arène. Ouais, tout le monde. Et puis tout le monde dit ouais, vas-y, montre-leur ce que tu peux faire. Oui, c'est vrai. S'il y a backlash, je pousse mon meilleur cri. Mais oui, vous êtes tous des pucelles, c'est normal. Mais oui, c'est normal, c'est normal. Moi aussi, je vois Cody Rhodes, je crie, non pas du tout. Mais bref, mais c'est intéressant tout ce qui se passe, c'est trop bien.
Les pop de Vince, c'était une dinguerie. Après, c'est vrai que ça, c'est encore un autre truc, parce que le gars, il avait des histoires au cul, la foule l'acclamait, quoi. Ça qui est dingue. Totalement dingue. Mais après, Asgard qui nous dit, il y a une incohérence. Cody précise qu'il veut encore le titre, et laisse The Rock arriver. Il précise qu'il a donné des conseils à Cody. Donc ça signifie que The Rock ne veut pas Reigns pour le titre, juste pour le titre Head of the Table. Donc on revient à ça. Et car il semble face. Mais moi, ce que j'ai surtout compris, dans cette promo, c'est qu'il a pris conseil de plusieurs personnes, donc d'amis, de famille et de légendes. Parmi ces personnes-là, il y a The Rock. Mais The Rock, il a donné quoi comme son conseil? Il lui a dit, frérot, bouge ta mère de là, c'est moi qui prends ta place. C'est ça qu'il lui a donné comme conseil. T'es pas prêt. T'es pas prêt pour battre Roman Reigns, c'est ça? Mets-toi sur le côté. Le pire conseil du monde. Attention, moi je dis attention, ils vont peut-être sortir de notre chapeau le 2 combats, des 2 soirées, le Head of the Table. Moi, honnêtement, ce que je pense le plus probable, c'est triple menace. Et Cody Rhodes gagne. Mais du coup, t'auras pas le face-à-face The Rock Roman Reigns. Ouais, c'est ça. Mais bon, ils sont obligés de faire ça, moi, je pense. Obligé. Après, comment faire en sorte que Cody Rhodes participe au match alors qu'il a dit SmackDown qu'il n'avait pas à affronter Roman Reigns à WrestleMania? Eh ben, qui se débrouille. Mais Daniel Bryan like. Après là, ce qui est encore plus ce qui est encore plus impressionnant contrairement à Daniel Bryan, genre Daniel Bryan c'était facile d'ajouter de la storyline en réalité. Enfin, c'était Randy Orton contre Batista. L'affiche, ça aurait pu être une affiche de SummerSlam comme ça aurait pu être une affiche de Payback. C'était une affiche, c'était pas tu vendais le show sur ça. Mais c'était un match mid-card, oui, effectivement. Non, c'est pas mid-card non plus, mais c'était un match, bon, voilà, tu vois, tu pouvais changer cette affiche. Là, c'est The Rock contre Roman Reigns, cette affiche est difficilement... Ils ont pas ouvert le show de mémoire? Non, Daniel Bryan, il affronte Triple H en début de show pour avoir sa place dans le main event. Il fait 2 matchs dans la soirée, lui. C'est ça. Roman Reigns, il va faire la même chose. En opener, il va affronter The Rock, et en main event, il va affronter Cody Rhodes. Non, mais il y a 2 soirées. Non, honnêtement, j'y crois pas au double match, je te le dis. Non, mais j'ai bien aimé ton idée, mais... On va avoir le Cody Rhodes Roman Reigns finalement en Australie, et puis voilà. Ouais, c'est l'idée que je... Après, faut pas oublier l'Arabie Saoudite également qui arrive en mai, hein. Mais je sais pas, en vrai, ils l'ont pas annoncé, mais peut-être vers là, quoi. Mais tu vois, Cody Rhodes Roman Reigns, il se fait balayer, Cody Rhodes. Ça ouvre The Rock, lui est annoncé pour... ça fait 2 matchs annoncés de quand même en avance, c'est rare ça quand même en général. Quoique... ça dépend. Mais généralement... oui, moi je suis très excité. Là. Excité. Après, je veux juste parler là. Il y a des gens qui disent Cody Rhodes aurait dû gagner le titre l'année dernière et cette année, ils auraient pu faire du coup Roman Reigns contre The Rock. Sauf que quel aurait été l'intérêt de faire ce match-là si Roman Reigns avait déjà perdu? C'est là le but, en vrai, l'idée du match que je trouve bien, s'il n'y avait pas eu ce truc avec Cody Rhodes, c'est que The Rock, c'est le dernier défi de Roman Reigns, quoi. Genre, c'est le boss à vaincre. Ah ben c'est le boss ultime, vu que c'est la famille, vu que c'est la plus grande star peut-être de catch des dernières années, voilà. Ça reste une affiche, peu importe la situation, oui, mais si tu veux que l'affiche reste incroyable. Après, je lisais tout à l'heure dans le chat, est-ce que Netflix ne veut pas The Rock comme tête d'affiche aussi en 2025 pour vendre ses abonnements? Je pense qu'il prépare un truc. Ben peut-être, ça peut être ça. Peut-être que Netflix il a dit ok, on aime beaucoup The Rock, vu qu'ils le font tourner dans des shows, dans des films. Netflix, l'adversaire leur dit vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez avoir nos stars, mais en plus il faut une tête d'affiche où ça sera le premier show. Il y aura toute la clique. Moi, j'ai hâte de voir le premier show Génération Netflix. Pareil. Ils vont envoyer, je pense, j'espère. Après, on est souvent déçus quand on pense que ça va bien se passer, ça se passe mal. Mais ils vont envoyer toute la sauce parce que ça va être la vitrine. Ça va être la première fois que Netflix diffuse du sport en live. Enfin, du sport. Je fais des gros guillemets, vous avez compris. Divertissement sportif. Même si j'aime pas le terme, mais... c'est ça. C'est ça. Donc, peut-être que c'est aussi une volonté de commencer à préparer... la table, justement, pour Netflix, et Netflix, ça rassure Netflix et leurs 5 milliards de dollars, j'en sais rien. Ça peut être ça aussi, hein, un peu ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça que Cody Rhodes ferme sa gueule, parce qu'il veut être sur Netflix en 2025, et puis voilà. C'est intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux en interne qu'on ne connaît pas autour de ce match-là. C'est pas pour rien, ce match-là ne se fait pas pour rien. Faut savoir ça, quand même.